pour nous armer, nous sommes obligés de passer par eux. Si on ne passe pas par eux, on ne peut pas. C'est-à-dire, ils ont fait semblant de donner l'esclavage, d'abolir la colonisation. Mais en réalité, ils nous ont mis dans une forme d'esclavage très subtile. Et ça, là, c'est toute l'oligarchie européenne qui est dans ce complice-là. C'est eux tous. Parce que l'Europe, en réalité, vous ne savez pas. Les gens pensent que c'est le délinquant qui est à la tête de l'Italie, cet usurier criminel assassin, ou bien ce petit pédophile, ou bien la fille de Hitler Merkel qui est en Allemagne, ou bien le fils de l'eugéniste qui est premier ministre anglais qui commande ces pays. Non. Ces pays-là sont commandés par la cabale internationale. Les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Stuart, les Frescobaldi, c'est-à-dire toutes les familles de la nobilité noire occidentale qui ont massacré le peuple ici avant d'aller à l'extérieur pour commencer à massacrer les autres peuples. Comme je vous ai dit, l'Amérique n'est rien d'autre qu'une colonie de la Grande-Bretagne. Mais ils se sont installés là-bas en exterminant les Indiens. Ils sont allés en Australie, ils ont exterminé les Indiens. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, les aborigènes. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, ils ont exterminé les Maoris. Chez nous, ils ont combien de millions d'Africains sont morts depuis la présence de ces gens-là sur notre territoire? Des centaines de millions. Depuis 20 ans, toutes les guerres que la France a faites dans le monde, des centaines de milliers de morts. Combien de balles cet État négrier a tiré dans le monde? Combien d'innocents sont morts pour eux? Notre revendication, c'est ça. L'abolition du franc CFA. Immédiatement, le départ sans condition de toutes les armées françaises de toute l'Afrique. Et le droit de commercer, de faire ce que nous voulons avec qui nous voulons. Ils ne sont pas mieux que nous, ils ne sont pas supérieurs à nous. Donc je ne vois pas pourquoi une bande de voyous se permettent là de se faire appeler communauté internationale et ils se baladent dans le monde à piller, à voler. Seulement l'or du Burkina suffit pour faire vivre bien le Burkina. Seulement l'or, je ne dis pas toutes les autres richesses parce que vous ne savez même pas ce qu'il y a dans le sous-sol du Burkina. Les Maliens aujourd'hui se sont rendus compte. Je vais vous donner la liste de toutes les richesses du Burkina dans les prochains jours. On ne peut plus accepter ces choses-là. On ne peut plus. Il faut que nous nous organisons. Vous m'avez dit en privé aujourd'hui ce que vous êtes en train de préparer pour les prochaines semaines. Je dis en entendant, ce blocage-là ne doit pas bouger. Ce blocage-là ne doit pas bouger. Ce blocage ne doit pas bouger. Et il faut, quand on se lève pour manifester, il faut des slogans clairs. Il ne s'agit pas de rester là et puis regarder. Et je dis à toute la société civile de Ouaga, mettez-vous sur pied. Mettez-vous sur pied. Mettez-vous sur pied. Il n'y a pas un pays en Afrique qui peut comprendre ça mieux que les Burkinabés. Il n'y en a pas. Nous avons eu la chance qu'au Burkina est né un messie comme Sankara. Un messie. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et comme toujours, c'est à travers un noir, on tue un autre noir. Et aujourd'hui, ils feront tout pour empêcher que le procès Sankara aille en avant. Parce que si le procès Sankara va en avant, c'est le monde entier qui saute. C'est le monde entier qui va sauter. Parce que Sankara, l'assassinat de Sankara, c'est un complot global de toute l'élite néo-nazie, de toute l'élite fasciste, esclavagiste occidentale. Ils sont tous dedans. Macron n'est rien d'autre que le boy de Rothschild. Le peuple français, c'est un peuple d'idiots. Ils se remplissent la gueule de la grandeur française. Mais en réalité, sur leur sol, ce qui est en train de se passer, les 3 quarts des Français ne sont même pas au courant. Donc, leur fierté là, c'est une fierté vide. Les Français doivent avoir honte qu'un pays comme la France, avec une histoire telle, aujourd'hui se retrouve à l'eau présidentielle avec 3 clowns. Zemmour, ce n'est rien d'autre qu'un clown, un amuseur public, un disturbateur au service du système. Marine Le Pen, les gens pensent que ce n'est rien. Marine Le Pen, c'est du bordel, ce n'est rien d'autre. Et je vous dis, Macron et Marine Le Pen, c'est deux faces de la même monnaie. Que les Français votent Macron, qui votent Marine Le Pen, ça ne changera rien au destin de la France. Parce que ces gens-là, ils sont en train de guider la France dans le trou. Donc vous Français, vous devez avoir la dignité de vous lever contre ces pouvoirs obscurs, l'état profond. Il y a le livre de cette femme-là, son nom m'échappe, c'est l'état profond français. Je ne sais pas si vous l'avez lu, lisez-le.
pour comprendre qui gouverne votre pays. Et comme je l'ai répété hier, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français. C'est un peuple ami. Nous sommes en guerre contre les patrons de Macron. Et les patrons de Macron, c'est une élite apatride. Un pédophile à la tête des États-Unis. C'est ceux-là qui vont venir nous parler de démocratie. Un usurier, un criminel à la tête de l'Italie. En Autriche, à cause du vaccin, ils sont en train de voter des lois pour mettre de la ségrégation. L'Autriche, c'est le pays de naissance de Hitler. L'élite autrichienne, il n'y a pas plus nazi que ceux-là. Tantôt, les vaccins, je sais que vous avez tous compris, personne ne se fera empoisonner. Si vous regardez sur mon canal Telegram, vous verrez tout ce qu'il y a dans ces choses-là. C'est un truc partout où un président africain se lève pour dire ça, il faut qu'il saute. Et je dis aux Togolais, j'ouvre la parenthèse sur vous, ne vous asseyez pas là-bas pour nous dire faites quelque chose. Non, vous devez vous lever, vous devez être prêts à mourir pour votre pays. Regardez la jeunesse burkinabé, ils sont en train de les gazer, mais ils tiennent le sitting, ils ne bougent pas. Si vous le faites, nous allons vous aider. Donc, je reviens à la jeunesse burkinabé. Ce sitting-là ne doit pas bouger. Ils veulent passer, il faut qu'ils tirent sur vous. Pour que l'armée française se déplace dans le Burkina, il faut qu'ils tirent sur vous. Et le monde entier va voir ce qui se passe. J'ai dit à Kaboré, tu penses que tu as affaire à des enfants. Tu penses que tu peux te dégager en disant ce sont les militaires. C'est toi le chef de l'État. C'est toi qui commandes le Burkina. Et je te préviens, toi et tes gouverneurs, tous ces bandits qui vivent dans le luxe, avec des chauffeurs, les familles dans le beurre, le Burkina meurt dans la faim. Moi, la dernière fois que je suis passé au Burkina, à Bobo, ce que j'ai vu sous mes yeux, je me suis dit, mais un être humain ne peut pas accepter de vivre dans ces conditions. Et ça, c'est le schéma de toute l'Afrique. Donc, je te préviens, Kaboré, si tu oses, je dis bien, si tu oses envoyer tes militaires pour frapper, pour gazifier, la jeunesse burkinabé qui est en train de lutter pour son droit naturel de vivre en paix et en dignité sur la terre de leurs ancêtres. Toi, tu es un homme mort. Nous allons prendre la présidence de la République. Nous allons mettre à feu l'ambassade de France. C'est moi qui te dis ça. Vous m'avez envoyé l'élite kabbaliste criminelle italienne chez moi pour essayer de m'impressionner. Vous pensez que vous pouvez m'impressionner? Vous pensez que j'ai peur de la prison? D'abord, vous ne pouvez jamais m'envoyer devant un juge parce que je vais vous humilier. Ça, c'est un. Et j'attends pour voir comment cette histoire-là va procéder. De deux, je n'ai pas peur de mourir. Jeunesse burkinabé, jeunesse africaine, nous ne devons pas avoir peur de mourir. Un esclave a peur de quoi? Nous sommes des esclaves. Nous sommes esclaves de ces gens-là. Regardez dans quelles conditions nous vivons. Regardez quelle humiliation nous subissons jour, nuit et jour. La seule personne qui a essayé de donner dignité d'abord au Burkina et à toute l'Afrique. Moi, je me rappelle du discours de Thomas Sankara à l'OUA. Il a dit, c'est crédit que les gens mettent sur nous là. Si nous on dit on ne paye pas tous ensemble, ils ne peuvent rien contre nous. Mais, si vous qui êtes assis à côté de moi ici, personne ne dit rien. Moi, à la prochaine réunion, je ne serai pas ici. Sankara est fini. Ils l'ont éliminé parce que personne ne l'a soutenu. Voilà notre erreur. Mais cette époque-là, je peux encore comprendre que les Africains étaient dans l'ignorance. Ils étaient totalement aveugles. Mais aujourd'hui, là, vous savez tout. Vous savez quels sont les objectifs que nous cherchons, à quoi nous voulons arriver. Donc, je te donne un dernier avertissement, Kaboré. Si tu t'amuses avec la jeunesse, avec le peuple burkinabé, toi, tu vas finir mal que tous les autres. Nous allons donner l'ordre d'attaquer la présidence. Et si tu vas envoyer des militaires pour tuer le peuple burkinabé, pour défendre les intérêts de ton patron Macron, tu verras comment tu finiras, fils de pute, bâtard, assassin, criminel, franc-maçon de merde, chien bâtard. Toi, tu penses que tu vas tuer les Burkinabés, nous on va te laisser? Bâtard. Essaie et tu verras. Tu es assis dans ton palais, ta maudite famille, tes maudits enfants, tes maudits alliés vivent dans le beurre en volant le peuple burkinabé. En assassinant le peuple burkinabé. Le peuple s'élève. Nous dirigeons le peuple. Nous disons au peuple de ne pas s'en prendre à toi. Et toi, tu es assis là. Tu es en train de raconter des balivernes. Tu es en train de dire des bêtises. Parce que tu ne sais pas comment te comporter. Parce que tu es un minable. Parce que tu fais partie de ces sociétés secrètes sataniques occidentales. Voilà. Je dis un truc maintenant.
Préparons-nous à prendre les ambassades de France. Je prends la responsabilité de tout ce que je dis. Préparons-nous à prendre les ambassades de France. Et si jamais l'armée française ou l'armée burkinabé fait de force sur la société civile, nous allons créer un chaos dans le Burkina que l'ambassade de France sera obligée de fermer. Le monde entier va voir l'armée française qui attaque le peuple noir sur leur territoire. Kaboré, tu es un bâtard, je te dis ça. Tu es un bâtard, un fils de pute. Ça signifie quoi ça? Tu n'as pas honte? Combien tu gagnes par mois? Combien tu as volé depuis que tu es au pouvoir? Les Burkinabés n'ont même pas l'eau potable pour boire, ils n'ont pas de courant. Les gens les attaquent, on attaque les villages. Tu es assis là, tu dis des balivernes. J'ai accepté d'être insulté à cause de toi. Parce que j'ai un objectif. C'est l'objectif qui m'intéresse. On a tout fait pour essayer de t'aider, mais c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit à la jeunesse burkinabé, où nous sommes arrivés là, nous n'avons plus le choix, on ne peut plus faire marche arrière. Bloquez ce passage là et préparez-vous aujourd'hui même là à aller devant les ambassades de France. Clairement avec les pancartes pour demander le départ de la France du Burkina. Je m'arrête là, je verrai qu'est-ce que vous ferez. Bonne journée à tout le monde.